Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser une question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte ici de l'oracle des amoureux, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, l'énergie pour vous, pour nous, puisque je suis vierge également, ce mois-ci, est la femme réfléchie en inversé. À l'envers, cette carte pourrait représenter une période difficile pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre cœur. Regardez en vous et ouvrez-vous à votre guidance intérieure. Fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. À l'envers, cette carte pourrait aussi indiquer une femme qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Soyez-en conscient et établissez des limites. Rappelez-vous que votre âme est toujours votre meilleur guide. Votre thème pour ce mois-ci est fondation solide, ce qui m'indique que quoi qu'il se passe de déstabilisant dans votre vie actuellement, vous ne vous laissez pas abattre. Au contraire, vous travaillez à créer ou à renforcer les fondations de votre vie matérielle en apprenant les leçons du passé. Ne laissez pas les événements déterminer qui vous êtes, votre valeur ou vos capacités. L'univers vous soutient, bien que vous ne pouvez pas tout à fait le réaliser aujourd'hui. Je vois aussi dans cette carte le fait de tourner le dos à une situation, à une personne ou à un passé pour aller gravir de nouvelles montagnes, de nouveaux sommets et construire ou reconstruire la vie que vous souhaitez. Ce personnage ici a quelque chose de triste dans son regard, mais il accepte ce qui se passe et probablement qu'il s'endurcit d'une façon ou d'une autre. Vous voyez l'aqueduc ici, je ne sais pas si vous allez bien voir les amis. Oui, vous le voyez, l'aqueduc là, ok. Sur cette carte, ce personnage sait qu'il est amené à bâtir de grandes choses et qui dureront dans le temps. Il tourne le dos à quelque chose pour s'élever ou pour aller vers sa propre construction finalement. Ce que j'entendais pendant que je battais les cartes pour vous, c'est les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc voyez les amis comment cela résonne avec vous. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet alignement de la 9 d'épée et de la 9 de denier ici, je vois pour certains une période de repli sur soi et de recherche de solutions pour sortir d'un état d'angoisse, voire pour certains d'une forme de dépression latente. Vous pourriez aussi être dans les ruminations du passé, certaines choses qui pourraient remonter à la surface et vous empêcher d'atteindre la sérénité et la joie dans la 9 de denier. C'est peut-être que vous avez découvert des éléments qui étaient jusque-là cachés et qui vous ont profondément attristé, mais j'ai l'impression que c'est indépendant de vous en réalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il n'y a pas de solution car cela ne vous appartient pas en réalité. Je vois également que vous prenez du recul par rapport à certaines choses pour réfléchir posément aux problématiques qui vous assaillent ici ou peut-être liées aussi aux finances pour certains d'entre vous. Ce que je vois également, c'est que quelqu'un pense tout le temps à vous. Tout le temps. C'est presque une obsession ici, tout le temps. Mais cette personne n'ose pas aller vers vous. Ce n'est pas clair dans sa tête, tout est confus, particulièrement si cette personne est déjà dans une autre situation avec quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, cette personne vous voit évoluer, vous voit vous épanouir, vous voit réussir peut-être, être dans cette énergie d'indépendance ici. Et cela l'angoisse beaucoup parce que cette personne sent bien qu'il ou elle pourrait vous perdre à jamais, mais il ou elle n'arrive pas à se décider ou à agir pour autant. Ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie les amis. Mais intuitivement, vous savez déjà qui c'est. C'est quelqu'un en tout cas qui vous estime beaucoup. Peut-être même que vous ne le saviez pas d'ailleurs, car avec la lune, beaucoup de choses étaient cachées, gardées pour soi. Il y a un désir de communiquer, mais on n'ose pas ici.
Et ce n'est pas surprenant tout cela parce que nous avons Mercure en rétrograde du 10 mai au 2 juin, mais on peut déjà en ressentir les premiers effets en pré-shadow. Et Mercure est la planète dominante des Vierges et la maîtresse de la communication, particulièrement avec les personnes du passé, que ce soit un ex ou une ex, un ami, une amie ou un proche. Donc nous ne sommes pas surpris en réalité ici. En revanche, vous concernant, oui, vous naviguez en eau trouble, mais vous restez ferme quant à la construction de vos fondations ici. Vous avez un réel désir d'évolution, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle ou sentimentale, mais vous privilégiez l'action. Soit tu es dans mon équipe, soit je suis cavalier seul. Mais j'avance quoi qu'il arrive. Et c'est une très bonne réaction, les amis, je vous félicite. Je construis quoi qu'il arrive. Vous agissez ici où c'est imminent parce que ce que vous voulez, c'est retrouver la sérénité, la joie ou une forme d'abondance financière et d'épanouissement surtout. Ce que vous voulez, c'est pouvoir envisager l'avenir sereinement et être dans votre indépendance définitivement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de bâton ici. Elle vous parle de lutte, de conflit, d'affirmation de soi, de droiture et de justice morale. Avec cet alignement de la 9 de coupe et de la 2 d'épée ici, j'ai l'impression que vous vous battez un peu sur tous les fronts pour construire quelque chose que vous voulez vraiment, particulièrement concernant votre vie affective, mais encore faut-il que vous sachiez vraiment ce que vous vouliez, parce qu'avec l'énergie de la 2 d'épée ici, c'est la confusion totale au niveau sentimental. Donc, vous savez que vous voulez construire, mais quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ce que vous savez en revanche, c'est que les faux semblants et les craintes ne font plus partie de votre vie. Il n'y a de place que pour l'honnêteté, la douceur et la tendresse. Mais vous êtes comme en conflit intérieur vis-à-vis de cela. Que voulez-vous manifester dans votre vie sentimentale, ami Vierge? Je ressens une très forte énergie de dualité et de confusion, ça c'est sûr. Mais dans le 9 de coupe, vous vous affirmez dans vos désirs de construction. Et c'est déjà cela. Alors, est-ce que ce n'est pas un conflit entre le désir de réaliser des projets, des rêves qui demandent toute votre énergie, votre attention, et le désir de construire avec quelqu'un? Les choses semblent s'opposer ici. On a comme une énergie de dichotomie, voyez? Comme si on avait à choisir en réalité. Les choses semblent s'opposer comme s'il fallait choisir entre une vie de couple et une vie d'accomplissement de soi, ou que, de par nos croyances aveuglantes, on se soit persuadé qu'il nous faut choisir. Pour rentrer un peu dans les confidences, ça va vous faire sourire, c'est pas grave. J'ai un ami qui m'a dit récemment, ton problème, Aline, c'est que tu considères l'homme comme un poids dans ta vie. Et il a raison, il a absolument raison. Et j'ai cette croyance aveuglante, erronée très probablement, que si je laisse un homme entrer dans ma vie, alors je ne pourrai pas réaliser mes rêves, je ne pourrai pas m'accomplir, je ne pourrai pas écrire mon livre, je ne pourrai pas lire comme je le veux, parce que j'ai été dans une relation abusive pendant 5 ans et que j'ai très peur d'être encore tirée vers le bas, de revivre cet enfer absolu, de devoir m'effacer, me sacrifier, en fait de mourir avec quelqu'un. C'est comme si inconsciemment j'avais associé le couple avec la mort. Donc, je peux avoir un désir de construction avec un homme, mais si j'envoie à l'univers inconsciemment que ouais, ok, mais j'associe l'homme avec la mort, vous voyez ce que l'univers va m'envoyer? Rien. Ou alors une situation complètement confuse. Ok? Ou alors je vais saboter. Donc, c'est... Comment dire? En fait, j'ai peur. J'ai très peur. Donc ça, c'est encore des choses sur lesquelles je dois travailler, mais c'est pas ma priorité, d'ailleurs. Pour revenir à votre tirage, les amis, que voulez-vous vraiment manifester dans votre vie? Et quelles croyances aveuglantes vous empêchent de le manifester? Parce que si effectivement, tout comme moi, vous vous dites, en fait, je suis plus heureuse seule qu'avec quelqu'un. Parce que être avec quelqu'un, ça représente mourir. L'univers va rien vous envoyer en fait, ou va vous envoyer des situations stériles, voyez? Pourtant, on voit bien que vous aimeriez partager des choses avec quelqu'un, échanger, vivre des émotions de désir, de contentement, de bonheur, d'épanouissement, mais avec qui, quoi, comment,
Ça, on ne sait pas. Telle est la question dans la 2 d'épée ici. Pour les couples, je vois que vous allez surmonter une phase de doute ou de conflit et renforcer votre relation autour de projets communs ou une échappée en amoureux. Mais il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage ici. Il y a quelque chose que vous avez eu, pour lequel vous avez eu à vous battre, à surmonter ensemble. Sur le plan professionnel, vous travaillez de façon acharnée pour manifester un désir, un rêve, des choses qui vous tiennent à cœur. Bien que vous n'en voyez pas encore le bout ou les fruits, on est quand même, avec l'énergie d'un 9 de coupe ici, dans une forme de satisfaction, d'appréciation des efforts fournis. Ce peut être aussi qu'un challenge se présente à vous et que même si vous n'avez pas encore toutes les clés, les solutions, ou que vous pouvez douter de vous dans votre capacité à relever ce défi, on vous dit que vous allez y arriver. Donc ne lâchez rien les amis, continuez d'avancer quoi qu'il arrive. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de bâton ici. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet alignement de la 5 d'épée et du cavalier de coupe que j'ai exceptionnellement clarifié avec le fou en inversé, je vois plusieurs choses pour vous. La première, c'est que vous allez retrouver une énergie débordante pour vous sortir d'une situation de lutte, dans la 5 d'épée ici. Vous allez aller au combat pour atteindre vos objectifs ou pour peut-être surmonter une peur de l'échec qui a pu vous saboter jusque-là. On ne veut plus se gâcher la vie par simple paresse, par peur du changement ou crainte du rejet. Vous allez vous battre pour quelque chose d'important pour vous. Vous allez faire preuve de volonté extraordinaire qui va même impressionner certaines personnes autour de vous, quelles que soient les difficultés que vous pourriez avoir à surmonter ici. Vous allez gravir finalement cette montagne ici, d'accord ? Quoi qu'il arrive, parce que quelque part, eh bien, on n'a plus le choix. Mais ce que je vois également, c'est que vous pourriez recevoir un message de cette personne ici, mais avec le fou en inversé, cela pourrait vraiment vous bouleverser parce que vous pensiez vraiment que les choses étaient terminées. Ou que ce lien, cette amitié était terminée, mais quelqu'un va prendre un risque ici. Et comme je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, ouais. Mais ce que je ressens également, c'est que cette personne va prendre un risque, mais vous, cette personne, êtes dans l'errance quant à vos intentions. Donc, on revient à l'énergie centrale de la 9 de coupe ici. Que voulez-vous vraiment manifester dans votre vie ? Pour certains, ce peut être une nouvelle personne qui pourrait tenter d'entrer dans votre vie, avec des intentions tout à fait louables ici. Mais êtes-vous prêt à lui faire de la place ? Telle est la question. On y va à tâtons ici, ou cette personne y va à tâtons, parce que cette personne pourrait aussi manquer de confiance en elle, ou en lui, ou craindre votre rejet, ça c'est certain. Allez les amis, ce tirage un peu très personnel, on va poser votre question sentimentale. Allez, je vous donne quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question qui soit précise les amis, spécifique, pas quelque chose comme oui ou non, mais une question spécifique pour vous au niveau sentimental. Amis Vierge pour ce mois de mai 2022. Allez, quelle est la réponse à votre question? Amis Vierge, signe solaire, lumière ascendant pour ce mois de mai 2022, ça tombe, c'est là. Et ouais, qu'est-ce que je vous disais? Admirateur secret. Et ouais, il est là. Il est là. Ou il est là. Ou elle. D'accord. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Oh my god. Ici, vous voyez, c'était caché ici dans la lune. C'était caché dans la lune. Voilà, mes vierges. J'aime pas quand mes tirages résonnent avec moi, c'est chiant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous. Cela peut également aider beaucoup de personnes, moi inclus. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.